on va s'attaquer le kit pour faire l'avancement des chenilles. Alors, on va prendre un marqueur. Il est un peu gros, mais ça va faire le travail. Donc, on a besoin de mettre le guide de perçage ici. Donc, il faut enlever tout ça. Donc, tout ça, hop, jusqu'à un ras. Les deux côtés. Faut tout enlever. Je mets un peu de crayon, mais c'est pas très grave. Hop. Alors, sur le Dremel, je mets une lame des toutes petites dents. Ça, poubelle. Alors maintenant, ça dépasse un peu. On va limer. Donc là, c'est tout lisse. Cette partie-là va se mettre bien droit. Donc ici, on est bien droit. Après, ça n'a pas énormément d'importance vu que cette pièce-là, c'est juste pour mettre cette vis-là dedans. Donc si c'est pas pile poil centré, c'est pas très grave. On va le tenir et on va percer en 3 mm. Ce qui peut être fait, on met une vis, ça bouge plus. Au milieu, 5 mm. Hop. On a traversé, c'est pas grave. Il y a cette partie-là qui vient cacher, qui cachera les vis et tout ça. La même chose de l'autre côté. Alors lui, on n'en a plus besoin. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut placer cette pièce-là. Voilà pour les 4 boulons. Alors ils sont pas simples à mettre. Alors voilà pour cette partie-là. C'est ce qui va nous permettre de visser les parties avant ici. Alors là-dessus, on a le petit roulement. J'utilise une petite clé de modélisme, un petit marteau en bois. Voilà. L'avant est sur roulement. Il nous reste à fixer la petite fixation
qui vient s'enfoncer dans ça. Alors là, il va falloir le couper. Donc en gros, on veut qu'il vienne à ras du haut, pour le coup, vu que là c'est le dessous et là le dessus. À ras du haut, on se met comme ceci. Voilà. On va couper là. Je ne suis pas allé jusqu'au trait, tout simplement pour être sûr. Je préfère y aller petit à petit. Hop. Donc là on voit qu'il n'est pas arrivé, il reste un bon millimètre, donc à peu près l'épaisseur de mon trait. Là on est parfait, juste au bord, c'est censé venir comme ça ici. Le problème c'est que j'ai mis des dents pour éviter que la chaîne saute, donc il faut enlever ce qui gêne. Alors, ça ne se verra pas avec la chaîne par dessus. Voilà, la même chose. Voilà. Là, le mieux, c'est d'utiliser le cutter. Ça va très bien en faisant une lame toute petite. Voilà, ça fait quelque chose de propre. On voit que ça touche encore. Et un moyen d'être sûr, c'est de mettre l'axe. Ça touche un petit peu ici. Donc là, j'ai enlevé en biseau et là, ça touche un petit peu là. Ici, sur la bosse. Bon. Donc ça, ce serait bon pour revenir là. La même chose de l'autre côté. Ok, la même chose. Ensuite, pour la partie arrière, on a un guide comme ça de perçage avec une petite bordure. Il suffit de mettre l'angle comme ceci. On va mettre le coup de marqueur tout de suite. Hop. On reprend notre perceuse avec le forêt de 3 mm. On pousse bien comme ça et comme ça. Il n'y en a plus besoin. On va faire la même chose avec l'autre bordure, bordure.
En même temps, on a cette pièce là qui vient comme ça. Donc les 3 trous et 2 trous. Hop. Voilà. Au milieu ici, c'est un renfort, c'est juste pour que la pièce tienne, donc on va tout droit, tout droit. On perce les 3 trous. Là, on va s'attaquer aux découpes. Alors là, on a fait l'espace pour rentrer les moteurs. 120 tours, dans le bon sens. 12 volts, 120 tours. Sans problème. Ça qui vient ici. Même chose de l'autre côté. Pour mettre les moteurs, c'est un peu plus simple qu'avant. Il y a les 2 vis ici de maintien pour éviter qu'ils se baladent comme ça. Ici. Et pour l'enfiler, on le rentre comme ça. Mais pour être sûr d'aller droit, je mets ces 2 vis là. Voilà. C'est juste pour guider le moteur pour que les vis arrivent en face. Ça là on peut appuyer. Hop. Maintenant qu'on est droit, on peut enlever ces vis là. Maintenant ça va plus tourner. Alors il y a ces petites vis là. On les met à la place des grandes. On serre un peu. Voilà. Normalement, le petit rebord, un autre moteur qui n'a pas la tige, mais on voit le petit rebord en laiton, il doit être à ras. J'ai câblé mes moteurs sur ce support là. Toujours bien enfoncé à ras sur la cale là. Alors c'est plus simple de mettre ça d'abord. Vu qu'il n'y a pas de moteur, voilà. Donc ensuite, moteur.
Voilà. Nos moteurs sont posés. On va mettre cette pièce là. Alors, on peut voir qu'il y en a un qui est droit et l'autre de travers. Tout simplement parce qu'il y a une sortie, un trou qui est droit et un trou qui est un peu de travers. Voilà, il est bien serré. Pour vérifier, on est bien en face. On est en face. Donc maintenant, on va prendre celui qui est droit là. On voit le plat qui est ici. Donc on va faire ça. Il faut le plaquer. Une fois qu'il est bien orienté, on remet le cache. Ici, je l'ai déjà mis, donc il n'y a plus qu'à serrer. Donc là, comme on peut voir, ça tourne très bien à l'avant, mais à l'arrière, ça vient taper ici. Donc, hop. Et en dessous, ici. Ouvert jusqu'au bout. Là, c'est parfait. On serre, mais pas trop fort. Faut que ça puisse tourner. Là, ça tourne pas sur le roulement, mais c'est bien. On est bien. Voilà pour un côté. Alors, il va y avoir la même chose. Voilà. On va essayer. Parfait. Voilà pour la partie motorisation. Donc là, les deux moteurs sont mis, la protection en dessous.